Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar. On est le jeudi 11 février et je suis super content de vous retrouver. J'ai des trop bonnes news aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez être rassasiés puisqu'on va parler de préhistoire, d'enterrement, de post-apo et de galaxies lointaines. C'est parti, mais avant ça, je tiens à vous dire que j'ai le voisin du dessus qui fait des travaux, donc si ça tape un peu, c'est pas de ma faute. C'est parti! On démarre l'émission du jour avec du lourd, puisqu'on a le casting de la prochaine série The Last of Us qui est actuellement en développement, qui vient d'être dévoilé. Nous avons notamment dans le rôle de la jeune Ellie, l'actrice Bella Ramsey qui vient d'être confirmée, actrice que vous aviez peut-être déjà vue dans Game of Thrones, puisqu'elle jouait le rôle de Lyanna Mormont. L'actrice est âgée de 17 ans, sachant que pour le personnage d'Ellie, dans le premier jeu, le personnage a 14 ans, et dans le second, 19 ans. Donc là, on a une actrice qui est pile au milieu. Pour ce qui est du personnage de Joel, c'est l'acteur Pedro Pascal qui a été choisi, acteur qui est très en vogue ces dernières années, puisque nous l'avions vu dans des séries telles que Narcos, les 3 premières saisons qui étaient dispo sur Netflix, mais aussi dans la série The Mandalorian sur Disney+, puisque c'est lui l'homme sous le casque. Et puisque dans cette émission tout est lié, et c'est la finesse de l'écriture, n'est-ce pas ? Il a joué dans Game of Thrones le personnage d'Oberyn Martell, un personnage qui n'avait pas froid aux yeux. La série The Last of Us est actuellement en plein développement par le créateur de la série de Tchernobyl, Craig Mazin. La série pour HBO devrait suivre l'histoire du jeu, à savoir celle d'un survivant d'une apocalypse zombie qui doit traverser les États-Unis avec une adolescente. Durant leur voyage, ils vont apprendre à mieux se connaître, tout en essayant de survivre dans un milieu où il y a des zombies, mais aussi la cruauté humaine. Alors, est-ce que vous attendez cette série ? Personnellement, je n'arrive pas à cacher mon enthousiasme, puisque c'est l'adaptation de mon jeu préféré. Je vais encore vous parler de l'acteur Pedro Pascal, puisqu'il vient d'être choisi pour jouer dans la nouvelle comédie de Judd Apatow, une comédie basée sur le tournage de Jurassic World 3. Oui, vous avez vu, mais tout est lié dans cette émission, décidément. Le film intitulé The Bubble nous racontera les péripéties d'acteurs et d'actrices qui sont coincés dans un hôtel pendant la pandémie de Covid-19 et qui doivent à tout prix terminer le tournage de leur blockbuster. Alors en cela, vous vous direz, mais quel est le lien entre cette comédie et Jurassic World 3 ? Tout simplement parce que Jurassic World 3 est l'un des rares blockbusters récents qui a été complètement tourné pendant la pandémie et qui a dû mettre en place des moyens pour que les acteurs soient confinés et qu'il n'y ait pas de propagation du virus. Le film sera une production Netflix et au casting nous compterons la présence de Maria Bakalova, la révélation de Borat 2, Karen Gillan ou encore David Duchovny de la série X-Files. Donc comme quoi, vous pouvez voir que le Covid, ça n'a pas fini d'inspirer le cinéma. On continue l'émission puisque là, on va parler de Jurassic World 3. Vous avez vu le fil rouge de cette émission, mais oh là là, la perfection dans l'écriture. L'acteur Sam Neill a révélé que pour Jurassic World Dominion, ils avaient tourné l'équivalent d'un film de 6 heures. Rassurez-vous, cette durée est brute, ce n'est pas la durée finale du film, puisque c'est la durée que fait le film sans montage. Mais rien que cette durée vous donne l'idée de l'ambition de ce film. Comme je vous le disais dans une précédente émission, ce Jurassic World 3 verra le retour des personnages de Jurassic Park initial, c'est-à-dire Sam Neill, Laura Dern, mais aussi Jeff Goldblum. Mais tout cela confronté à la nouvelle génération d'acteurs que nous avons vu dans les Jurassic World. Le réalisateur Colin Trevorrow a assuré d'ailleurs que le retour de ces personnages ne se ferait pas juste sous la forme de simples caméos, mais qu'ils auraient vraiment des vrais rôles avec beaucoup d'importance à l'écran. Comme je vous le disais plus tôt, le film a été tourné pendant la pandémie de Covid-19 aux États-Unis, donc c'est-à-dire que l'équipe du film a été confinée pendant plusieurs mois. Et pour Sam Neill, cette expérience a été déjà unique, il n'a jamais vécu ça, mais en plus, elle a permis de créer des liens et apprendre à mieux connaître l'équipe du film. En effet, tout le monde était tout le temps ensemble, donc pour créer de la cohésion d'équipe, il n'y a rien de mieux. Sam Neill en a aussi profité pour nous parler de sa relation avec le personnage d'Ellie Sattler, personnage qui était dans Jurassic Park 1, et pour rappel qui avait une relation amoureuse avec le docteur. Sauf que là, pour ce Jurassic World 3, les personnages ne se sont pas vus depuis plusieurs années et donc on verra leurs retrouvailles. Alors est-ce que ce sera des retrouvailles heureuses ? Est-ce que les personnages vont se remettre ensemble ? Ou, alors à la limite, si on allait un petit peu plus dans la parodie et la comédie, je verrais même le docteur Ellie Sattler en couple avec Ian Malcolm, mais tout ça c'est pour rire, bien évidemment. Ah là là, Hollywood et son lot de projets originaux.
On vient d'apprendre que la société de production New Line venait de mettre en chantier une réadaptation du Magicien d'Oz avec, derrière la caméra, la réalisatrice Nicole Kassell. Nicole Kassell, c'est plutôt une habituée des séries télé plus récemment, puisqu'elle a tourné 3 épisodes de la série Watchmen et 1 de la série Westworld. Le film devrait reprendre des thèmes similaires à ceux qui étaient abordés dans le film de 1939, à savoir l'amour, le courage et la sagesse. Pour information, vous qui regardez cette vidéo, si ça vous chante, vous pouvez adapter librement Le Magicien d'Oz sous la forme que vous voulez, puisque l'œuvre est tombée dans le domaine public, donc faites-vous plaisir. Ce soir, je vous propose du romantisme, puisque la comédie romantique 4 mariages et un enterrement sera diffusée sur TF1 Série Film à 21 h, l'occasion de vous mettre le pied à l'étrier avant la Saint-Valentin. Autant dire que cette comédie romantique est certainement l'une des plus célèbres. Elle nous raconte l'histoire d'un célibataire endurci qui va tomber amoureux d'une personne qui est sur le point de se marier plusieurs fois. Si ce nom de film vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que ce fut un succès planétaire. Rien qu'en France, le film a attiré 5,7 millions de spectateurs en 1994. Et il a permis de propulser au rang de stars mondiales les acteurs Hugh Grant et Andy McDowell. En bref, une pure comédie british pour vous détendre ce soir. Et puis bon, voir des gens qui s'aiment, ça fait du bien, non ? Le truc en plus du jour aurait pu être mis dans la section buzz de l'émission, puisque l'actrice Gina Carano, qui jouait dans la série The Mandalorian, vous avez vu Mandalorian, on en a déjà parlé aujourd'hui, cette actrice vient d'être virée par Disney suite à ses propos polémiques, propos qu'elle a tenus sur les réseaux sociaux. Elle avait notamment comparé le fait d'être républicain contemporain au fait d'être juif pendant l'Holocauste, mais c'est pas le seul propos polémique qu'elle a tenu, puisqu'elle avait aussi insinué que les récentes élections présidentielles qui ont eu lieu aux États-Unis avaient été truquées et qu'il y avait eu des fraudes au vote. Alors tous ces propos polémiques ne sont bien évidemment pas du goût de Disney. Disney a décidé de virer l'actrice, et pour l'actrice, c'est quand même un choc parce que, pour information, il y avait une série solo qui était centrée sur son personnage qu'elle incarne dans The Mandalorian qui était prévue, sauf que le projet, suite à ces propos polémiques, tout ça a été annulé. En réponse à cela, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, on a une armée de fans de l'actrice qui viennent pour la soutenir, mais à contrario, on a aussi des spectateurs qui se réjouissent de cette décision. Pour les fans de la série, on est donc en droit de se demander est-ce que le personnage va être recasté ou tout simplement jeté aux oubliettes, à voir dans les prochaines saisons de The Mandalorian. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu. Beaucoup de thèmes abordés aujourd'hui, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir des si belles news à vous proposer. On se retrouvera demain en forme, en bonne humeur, mais avant ça, partagez, likez et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Passez une bonne journée, ciao ciao! See you next time.